Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico pour la chaîne Au nom de Jésus. On se retrouve ici encore une fois pour le troisième jour de pèlerinage à Lourdes. Ça y est, on commence la journée. Quelle heure il est? 9h15. 9h15, on va descendre en direction le sanctuaire. J'avais pas pu voir hier, donc on fait le point. J'ai pas pu voir hier le geste de l'eau. Donc je vais y aller et je veux savoir, moi, pourquoi ils ont arrêté les bains et qu'ils ont mis que les gestes de l'eau à la place de l'immersion, quoi. Voilà, c'est ça mon point de vue aujourd'hui. Je vais essayer de voir aujourd'hui, je vais avoir cette vérité. Je veux savoir pourquoi depuis le Covid, alors ok, il y a eu le Covid, hein, d'accord, faut pas l'oublier, mais on est quand même dans un lieu de prière, dans un lieu, tu vois, ça me gêne, ça me choque. Je veux quand même avoir le tenant et les aboutissants. Là, on est en direction du sanctuaire, donc je vais aller jusqu'au sanctuaire pour aller voir justement ça. Et faire le point. Hop là. Ah oui, ça travaille. Beaucoup. Il y a tout le monde qui bosse. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures. C'est vrai que c'est piéton. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'à Lourdes, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a toujours un sens descendant et un sens montant. Donc, suivant la date où on arrive, il faut descendre ou monter. Enfin, ça dépend du sens. Voilà. Donc, c'est vrai que là, particulièrement, il y a beaucoup de monde. Donc, je pense que c'est par rapport aux périodes. Donc, en fait, là, donc, je vais au sanctuaire. Je vais aller prier en arrivant. Hein. Et je vais aller me renseigner pour le geste de l'eau, parce que je voudrais avoir les tenants et les aboutissants, pourquoi ils ont arrêté les bains. Je veux savoir en fait. Pourquoi? Parce que je veux savoir si c'est pour une raison particulière, parce que par rapport à l'eau, mais c'est quand même un peu bizarre dans le sens où c'est quand même bizarre dans le sens où les restrictions d'eau, les trucs comme ça, c'est venu maintenant, c'est pas il y a 50 ans, d'accord. Euh, et le Covid, c'était en 2020, je crois, un truc comme ça, en 2019, 2020. Donc, ils avaient fermé en 2021, il n'y avait pas les bains, les piscines étaient fermées déjà. Et après, ils ont réouvert, mais ils ont fait que le geste de l'eau. Donc, je veux savoir, moi, si le geste de l'eau, c'est par rapport à quelque chose de particulier, travaux ou quoi que ce soit, ou si c'est à cause du Covid. Parce que si c'est à cause du Covid, on est quand même dans un lieu de prière. Et ce que je veux expliquer, c'est que ça serait quand même un manque de foi, tu vois. Si vraiment c'était à cause de ça, je le prendrais pour un manque de foi, sachant que quand même la Vierge Marie règne là-dedans ici et qu'elle est censée faire des guérisons. Et il y en a des guérisons, honnêtement. C'est pour ça que je voudrais avoir les tenants et les aboutissants. Donc je voudrais qu'on le fasse ensemble pour que justement on puisse euh, avoir cette vérité. On se retrouve plus tard, je vais descendre. Je suis en train de descendre, regardez, hop là, je suis en train de... Voilà, vous voyez, donc je suis en train de descendre. On se retrouve un peu plus tard, prochaine partie. Je vais faire comme hier, comme les 2 premiers jours, où je vais faire tout au long de la journée, avec les horaires et tout. J'espère que ça vous plaît déjà. On se retrouve à la prochaine partie, à, à tout à l'heure. Hello. Donc là je reprends, et j'avais envie de filmer ça. Il fait pas beau, regardez-moi le temps derrière, c'est pas terrible, hein. Temps de pluie et tout, c'est pas... Mais bon, regardez un peu, hop là. Voilà, ça c'est joli. Bon, il fait pas beau, il risque de pleuvoir, mais hey, il fait frais, il fait bon, il fait pas chaud. Mais vous voulez qu'on se plaigne de quoi? On est tranquille, et il pleut pas. Vous savez un peu? Je pense qu'à mon avis, il pleuvra pas dans la journée, mais il a plu dans la nuit, est-ce que j'ai compris? Donc, donc voilà, c'est un temps qui n'est pas très très beau, mais il fait frais, il fait super bon, il y a de l'humidité, on n'est pas dans la chaleur, c'est juste magnifique. Donc après, s'il pleut, on verra s'il pleut. Allez, on se retrouve à plus. Voilà les amis, 9h35, je suis arrivé en sanctuaire en bas, effectivement regardez, je suis passé par là en priorité, donc à la source pour m'arroser, voilà. Donc c'est pas que je suis mouillé à cause de la pluie, non, non, il pleut pas. Il pleut pas, c'est moi qui me suis arrosé avec l'eau bénite, avec ma petite prière. Et puis là, je vais me diriger vers les bains. Mais honnêtement, regardez le monde. C'est juste énormissime. Le monde qu'il y a là-bas. C'est juste, là c'est devant la grotte, parce que je suis pas encore passé devant la grotte. Et c'est juste énormissime le monde qu'il y a encore. En même temps, je me dis, on est encore au mois d'août. Et puis le 15 août n'est pas passé. Donc bon, c'est un peu logique, honnêtement. Je vous tiens au courant si j'arrive à aller aux piscines, si j'arrive à y aller.
Je vous tiens au courant si j'arrive à passer, parce qu'avec le monde qu'il y a, ok c'est ouvert de 9h à 11h30, ou un truc comme ça, mais là, je vais essayer, mais je vous garantis rien. Allez, on se retrouve après. Alors, 9h42, je suis arrivé aux piscines, et a priori il y a un peu moins de monde qu'hier, donc il est que 9h42, je vais essayer de faire la queue, pour essayer de passer, pour voir un peu ce que ça donne, et je vous ferai un compte rendu, parce que je ne peux pas filmer encore une fois, donc je vais essayer de vous faire un compte rendu à tous, pour essayer de vous expliquer. Regardez, voilà, il y a beaucoup moins de monde que hier, donc je vais essayer de faire, mon compte rendu après. Je ne peux pas filmer, donc n'oubliez pas que je ne peux pas tout faire, tout filmer. J'essaierai de vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On avance en zigzag. On avance en zigzag, chacun son tour en fait. Pour avoir notre place à tous, à chacun, petit à petit. Allez, je vous laisse en prière. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia. Porta del cielo, pregare, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostro Signore di Lourdes, Prega per noi, Santa Bernardetta, prega per noi, San Giovanni Battista. prega per noi. Contempliamo il terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli rinchiusi nel cenacolo, ma con la Madonna. Hello tout le monde, ça y est, 10h42, je viens de sortir, je viens de faire le geste de l'eau. Alors effectivement, j'ai eu mes explications, mais je vais quand même aller au centre d'information pour en avoir le plus le cœur net. Et je voudrais voir peut-être la réponse d'un prêtre encore, pour avoir plus d'explications. Mais les deux dames qui faisaient le geste de l'eau m'ont expliqué que c'était depuis le Covid. Qui avait justement plus l'accès au bain en fait, en lui-même, l'immersion. Donc ils font le geste de l'eau depuis le truc du Covid. Alors ils m'ont expliqué que justement c'était refaire les gestes que la Vierge Marie a demandé donc à Sainte Bernadette, donc à la 9e apparition. Donc celui de gratter la terre, entre guillemets. Le premier geste, c'est donc de se laver les mains avec l'eau. Le deuxième, ce serait de se laver le visage. Et le troisième geste, c'est de boire l'eau. Donc effectivement, c'est pour reproduire le geste de Sainte Bernadette. Bon, maintenant, je voulais savoir, donc c'était depuis le Covid, en fait, qu'ils ont fermé l'accès, en fait, à, comment dirais-je, à l'immersion dans l'eau. Donc effectivement, j'ai pas pu filmer, mais je vous ai donné quelques vidéos depuis au milieu, là, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentes, mais en fait, on avançait en zigzag. Voilà, on avançait à zigzag. Et puis donc, chacun son truc. Et j'ai participé, en fait, tout le long, à la prière du chapelet, donc les 5 mystères, mais en italien. Donc c'était quand même super beau, super apprenant. Donc moi j'ai récité en français, mais il y avait plein de nationalités qui priaient dans leur langue, bien sûr, en attendant. Et honnêtement, c'était super bien. Donc je vais quand même aller me renseigner pour avoir plus de nouvelles, plus de renseignements sur pourquoi, depuis le Covid, ils ont mis que ça. Parce que je pense que j'ai quand même envie de creuser, tu vois. Voilà, allez, on se retrouve à la prochaine. Les amis, je reviens ici parce qu'en fait là je sortais donc des bains, mais il est 10h45 et je suis à la grotte. La messe n'est pas terminée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la messe malgré que j'ai prié de l'autre côté. Et pour vous apprendre aussi, j'ai pas pensé à vous le dire, bon, je suis un peu mouillé mais parce que je me suis arrosé, c'est normal. J'avais mal au dos ce matin et écoutez, je suis passé à la grotte donc en faisant ma prière devant le bain et faire ce que j'avais à faire et ça a l'air de passer. Donc vous voyez que quand même les guérisons, ils sont quand on a la foi véritablement, la foi ferme et définitive. Ça sert à quelque chose la foi et il ne faut pas croire qu'ici il n'y a pas de guérison. Vous voyez. Donc là je vais terminer la messe parce que je suis, donc si on regarde bien,
la messe ici n'est pas terminée. Donc je vais la finir, la terminer, regardez le monde encore qu'il y a. Et je rappelle toutes les nations qui sont confondues et c'est magnifique de se rejoindre tous ici. Bon, il y en a eu de partout, hein. Je pense qu'à Medjugorje ça doit aussi, il y a eu les JMJ aussi. C'est vraiment magnifique et c'est ça je crois qu'elle veut m'apprendre en guise de mission, en guise de pèlerinage, qu'elle veut m'apprendre justement que il faut être heureux et que au final, malgré les racontards et ceux qui perdent les gens, parce que croyez-moi sur YouTube, il y a trop de monde qui raconte n'importe quoi, qui s'acharne sur la religion catholique, mais regardez le monde qui se rejoint ici. Il y a la paix ici. Honnêtement les amis, voilà, je vais prier encore pour vous, pour que l'Esprit Saint joue avec vous, soit avec vous, vous fasse voir la vérité, parce que moi je la vois la vérité et je sais que je ne suis pas écouté et c'est ça qui me rend triste. Mais je vais être heureux pour vous quand même, je vais finir par être heureux parce que il faut vraiment que pour pouvoir avancer, pour vous aider, il faut que je le sois. Mes amis, mes frères, je vais encore prier pour vous, je vais prier pour toi qui est là qui a besoin d'aide. Allez, à tout à l'heure. 11h03 les amis, la messe est terminée, superbe messe. Regardez la foi, regardez la ferveur qu'il y a aujourd'hui. Donc, tous ceux qui crachent sur les catholiques, à ceux-là je leur dis, dans le bus les mecs. Parce que le peuple chrétien n'est pas autant fermé, n'est pas autant perdu. N'a-t-on pas un seul et unique Seigneur? N'a-t-on pas un seul et unique Dieu? N'a-t-on pas un seul et unique Dieu? Pour tout peuple confondu, pour toute nation confondue. Alors à ceux qui critiquent les catholiques, regardez la ferveur qu'il y a. Parce que tous ici cherchent la paix. Tous ici cherchent le Seigneur. Il n'y a pas que vous. Alors ça me fait bien rire quand je me suis éloigné un peu du monde. Ça me fait bien rire quand en fait il y a des gens, tu vois, sur YouTube, qui te balancent des vidéos, mais à la con, hein, excuse-moi du terme, parce que c'est la vérité, qui te disent que la religion catholique est tout simplement le vestibule ou le marchepied ou la salle d'attente de l'enfer. Mec, alors je t'explique un truc. Est-ce que tu as vu la ferveur qu'elle a dessus? Est-ce que tu vois, si tu ne crois pas en gros que tu balances des trucs comme ça, regarde la messe en rediffusion sur KTO, sur TV Lourdes, regarde bien la ferveur qu'il y a de tous les pays du monde qui viennent ici pour chercher l'amour, la paix et surtout le partage. Parce que la religion catholique ne pense pas qu'à sa gueule, elle pense au monde entier, elle prie pour le monde entier, même pour toi. Donc tu vois, il y a un truc que je ne comprends pas. Dans la religion catholique n'est pas le vestibule de l'enfer, n'est pas la salle d'attente de l'enfer, n'est pas quelque chose de ça y est. En gros, les catholiques sont rejetés à la benne. Gars, alors toi je vais t'expliquer un truc. Tu vois, et là dans le bus, mec, parce que quand vous montrez, vous, la croix toute seule, sans le Christ, ah oui, le Christ est vivant. Ah oui, il est même autour de nous, il est même autour d'ici, il est même chez moi, même chez toi, de partout, dans n'importe qui. Donc le Christ est bien vivant. Par contre, ce que tu montres dans ton église, le Christ qui est descendu de la croix, entre guillemets, la croix vide, tu es en train de montrer l'instrument de torture. Pas le coup de Jésus qui est descendu de la croix. L'instrument de torture. Et nous, quand on voit le Christ sur la croix, on ne dit pas, nous les catholiques, ah ben oui, le Christ, il est encore mort et que machin. Non, non. On dit tout simplement que le Christ, c'est la mise en œuvre de sa mort sur la croix. Parce qu'il est mort pour toi, pour moi, pour tout le monde. On n'a qu'un seul Christ, on n'a qu'un seul Dieu. Donc ne dis pas que la religion catholique, et vous mes frères et sœurs, et je vous appelle à prier l'Esprit Saint pour vous faire voir la vérité. Parce qu'à un moment donné, croire des conneries pareilles, ça va vous coûter cher. Parce qu'on n'a qu'un seul Dieu. Il a sa patience,
Elle est grande, elle est immense, ils t'aiment et tout ce que tu veux. Mais sa patience a des limites. Alors, est-ce que ces gens-là, ce sont eux qui vont te faire passer la porte? Parce que Jésus a bien dit, le chemin, eh bien, le passage est étroit pour aller vers le Père. Et sachant que c'est Jésus qui le porte, qui va te mener vers le Père. Donc sans Jésus, tu ne passes pas vers le Père. Par contre, large est le chemin qui mène à la perdition. Donc est-ce que c'est ces gens-là qui vont te mener à Dieu ou est-ce qu'ils vont te perdre? Parce que crois-moi que la religion catholique, elle prie pour tout le monde. Autant pour toi que pour moi. Donc ceux qui disent sur YouTube de partout et qu'en plus il y a des millions de vues, ça me fait peur quand même, qui te disent que la religion catholique est le vestibule ou simplement le truc de passage vers l'enfer, oh les mecs, Dieu est pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour tout le monde. On a un seul Christ. N'avons-nous pas le même Dieu? Tu n'as pas à rejeter quiconque. Ça veut dire que moi, si j'ai envie, je suis catholique, je te dis une merde à toi. Mais frère, t'es un frère ou t'es rien? Donc, ce que je veux te dire, c'est que en revenant ici, parce que je suis allé au bain tout à l'heure, je suis allé aux piscines, j'ai fait le geste de l'eau, j'ai découvert ce que c'était, pourquoi c'était comme ça. Je suis arrivé sur la place ici, donc de la grotte, là derrière moi. Je me suis éloigné quand même des gens, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop de ferveur, enfin il y avait trop de bruit. Et donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti toute la peine du monde, toute la souffrance du monde. Alors imagine-moi, si je suis un simple chrétien, d'accord? Je suis un vrai chrétien. Si je suis un simple chrétien, que je ressens toute la souffrance du monde, imagine ce que le Christ est en train de ressentir pour le monde en entier, lui qui porte tout sur son dos. Imagine-toi 5 minutes. Alors, parce que celui qui est un vrai chrétien et qui ne verse pas une larme pour le monde entier, il ne peut pas dire qu'il est chrétien. Parce que celui qui ne verse pas de larmes pour ses frères et sœurs qui pleurent dans le monde entier, Jésus n'a pas dit, n'a-t-il pas dit, Jésus, est-ce que vous entendez ceux qui crient au loin? Ça veut dire qu'il faut que tu entendes, ton cœur et ton esprit entendent ceux qui pleurent loin de toi. Tous les pays défavorisés. C'est pas pour rien qu'il y a eu le message hier de Marie que j'ai transmis, je te ramène à ça, qui a demandé de prier pour tous les pays défavorisés et en souffrance. Il n'y a pas que pour toi qu'il faut que tu pries. C'est à ça, c'est ça le message. Et le message de Lourdes, il est là. Alors, maintenant, je peux te demander un truc, je vais prier pour toi. Prier pour toi, parce que tu as besoin. Je sais que tu as besoin. On va prier ensemble maintenant l'Esprit Saint. Et ça, j'ai porté encore toutes les prières que j'ai portées pendant 3 jours, je les ai encore rapportées. Tu vois, c'est ça la prière. Je pense à vous tous. Je ne pense pas qu'à moi. Je pourrais penser qu'à moi, mais je n'ai pas envie. Alors on prie l'Esprit Saint maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit de lumière et de force, Esprit Saint, Esprit de Dieu, je te demande humblement de venir sur l'épaule, de venir sur le corps tout entier de la personne qui me regarde à travers cette vidéo. Apporte-lui tout discernement. Apporte-lui toute la vérité et chasse de lui tout mensonge. Brûle, calcine, incinère tout ce qui n'est pas de Dieu. Je te le demande, par Jésus le Christ, notre frère et notre Seigneur, qui vit et règne à la droite de Dieu et dans ton unité, pour des siècles et des siècles. Amen. Il est 11h26. On va se quitter ici pour l'instant. On se retrouve à la prochaine partie. Et s'il te plaît, n'écoute plus toutes les vidéos qui font n'importe quoi et réfère-toi à Jésus le Christ ou même à l'Esprit Saint. Parce que honnêtement, on ne peut pas forcément être heureux. Si tu es chrétien, tu ne peux pas ne pas verser de larmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'ai prié pour le monde entier et j'ai ressenti toute la souffrance. Alors, si moi j'ai ressenti toute la souffrance, imagine ce que Dieu, ou même Jésus, qui lui a été mis sur la croix et qui a accepté sa crucifixion pour nous tous, imagine ce qu'il doit ressentir avec tout le Bronx, entre guillemets, qu'il y a dans le monde. Et je suis poli. Allez, à tout à l'heure. Hello les amis, ça y est, on se retrouve une fois de plus au sanctuaire. Il est 15h12 précise. Oui, 15h13 maintenant. Je viens de revenir au sanctuaire et honnêtement, regardez le monde qu'il y a. Attendez, hop sur la... Regardez le monde qu'il y a dans le sanctuaire. Alors je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a énormément de monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui. Je vais aller voir, je vais m'approcher. Et je vais essayer de voir.
Je sais pas ce qu'il y a exactement, je vais aller m'approcher, je vais essayer de voir. Béni sois-tu, Seigneur, Parce que je sais pas du tout. pour les partages et Je vais les aller voir, parce amitiés que je suis surpris, je que viens d'arriver tu au nous as sanctuaire. données toutes ces années, sans barrière de langue, Attends. de condition sociale ou de religion. Béni sois-tu, Seigneur, pour des frères si différents que tu m'as Hier. appris à aimer. Béni sois-tu, Seigneur, pour chacun de nos groupes, pour chacune de nos fraternités et communautés. C'est C'est les bon prières. d'avoir autant de compagnons avec Il y a des qui prières marcher. particulièrement. Mais quoi? Alors attends, Béni tournez ma sois-tu caméra. pour avec les pierres du chemin. Les pierres, c'est nous, et c'est le chemin des croyants. Béni sois-tu pour notre fraternité Georgette, pour les groupes de partage de l'Évangile, pour nos rencontres du réseau Saint-Laurent les dimanches et pour l'envie d'aller à la messe. Béni sois-tu pour le sabbat qui est comme une famille, un pilier dans notre vie. Béni sois-tu pour tous nos chemins de foi. Ils sont une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, nous pouvons tous être lumière les uns pour les autres et ensemble pour tout le monde. Exactement. Bonne nouvelle, on peut se retrouver sans les masques. Bonne nouvelle, tout est possible. Bonne nouvelle, nos bébés de la fraternité du Var sont aujourd'hui animateurs auprès des jeunes du réseau Saint-Laurent. Exactement. Bonne nouvelle pour notre nouvelle équipe d'animation et surtout notre modérateur qui découvre et qui sait nous motiver. Bonne nouvelle, l'Esprit est venu m'ouvrir les yeux. Bonne nouvelle, notre paroisse est accueillante. On peut se regarder les uns les autres, notre équipe fraternelle Soleil y est pour quelque chose. Bonne nouvelle, beaucoup d'entre nous s'engagent petit à petit pour accompagner les résidents handicapés d'un hôpital ou d'un foyer de vie. Ouais. Ils peuvent ainsi venir avec nous à la messe le dimanche. Bah écoutez les amis, je vais aller Cela nous fait énormément plaisir. direction la grotte, au chapelet, pour prier encore, voir ce que Marie peut me dire encore, pour nous tous, déposer encore des intentions de prière, parce que j'en ai encore reçu, encore aujourd'hui. Et puis je pense que la journée s'achèvera par là. Je verrai ce soir si je fais un live, parce que hier soir je ne l'ai pas fait, pour la procession au flambeau. Je vais voir si je le fais ce soir. Je vais voir ce que ça me donne aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Pour ces chants de louanges que je t'offre tous les Écoutez mes dimanches frères à la et messe, sœurs, béni sois-tu c'est intéressant pour quand les même. prières que je fais à la prière des mères pour tous les enfants du monde. Béni sois-tu pour tous les partages d'évangile que je fais avec mes frères. Béni sois-tu pour les longs moments devant toi en prière. Béni sois-tu pour la paix, pour la joie, pour l'amitié et surtout pour mon toit et mes papiers. Béni sois-tu, car grâce à l'évangile, j'ai davantage confiance. Beaucoup de gens prient en fait en se mettant là. Et je suis sûr de parvenir au ciel de vie. J'espère retrouver les amis et la famille qui sont décédés. Béni sois-tu, car j'ai une nouvelle vie, avec plein de gens qui m'entourent et m'aiment, et pour le nouveau bonheur de ma famille. Il y a énormément de monde là. Tout l'espoir que tu nous as donné à ma famille et à moi. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les choses que retrouver de moi et de moi. Béni sois-tu, Seigneur, pour la force d'amour de l'Église. Béni sois-tu pour ta passion pour les enfants. Béni sois-tu, Seigneur, pour pouvoir aimer à grandir avec ma famille et être comme vous, mes enfants. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, et viens nous donner ta paix. Nous en avons tant besoin dans le monde entier et pour mettre la fraternité en pratique. Béni sois-tu pour chacun et chacune d'entre nous, pour tous les enfants vivants de Oh tous oui. les temps, de tous les continents, de toutes conditions. Oh oui. Viens bénir les absents, les malades, les prisonniers, les humiliés. Viens bénir ceux qui sont à terre et tous ceux qui n'osent pas sortir à la rencontre. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi je parlais de la religion chrétienne, Nos catholique, proches, nos familles. ce matin? Regardez comme ça prie. Et ça prie pour le monde entier, pas que pour soi-même. Donc n'écoutez pas ceux qui rejettent les catholiques. N'écoutez pas les rejets. Tous ceux qui rejettent les catholiques. Jamais de la vie. Béni sois-tu pour la miséricorde et pour ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Béni sois-tu pour notre frère, le pape François, et pour saint François, le pauvre d'Assise,
vas croire un frère ou une sœur dans chacune de tes créatures. Avec lui, nous te chantons. Avec lui, nous te chantons. Vous les cieux, Regardez toutes ces personnes qui prient. C'est ça, la religion catholique. On prie tous, pour tout le monde, pour le monde entier. Et pas que pour les catholiques, quoi que ce soit. C'est pour le monde entier, pour chaque enfant du Seigneur. Donc n'écoutez pas en aucun cas tous ceux qui rejettent la religion catholique. Jamais de la vie. Parce que là, vous avez une preuve que tout le monde prie pour tout le monde, toute nation confondue. Nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'avons qu'un seul Christ, Jésus le Christ. Nous n'en avons pas 50, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père et un seul Christ, un seul Maître, le Christ. Regardez la ferveur qu'il y a ici. Il fait un temps magnifique. Il fait vraiment pas chaud du tout. Il y a entre 25 et 30 degrés, même pas. Honnêtement, il fait super beau, les gens sont heureux. Ils prient tous ensemble. C'est ça, l'Église catholique. C'est ça, l'Église catholique, mes frères et sœurs. Donc n'écoutez pas tous ceux qui racontent n'importe quoi sur YouTube ou même ailleurs. Tous ceux qui disent que l'Église catholique est tout simplement la chose qui mène au diable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes tous enfants de Dieu. Chacun de nous, n'importe quelle nation. Regardez. Regardez la joie qu'il y a. C'est la joie. La joie des gens, la paix qui y règne. Ils viennent tous à Lourdes pour prier Dieu, prier Jésus le Christ et accompagner la Vierge Marie et effectivement prier pour pour régler leurs problèmes parce qu'ils demandent de l'aide. Regardez la joie. Il y a des malades, il y a... Je veux dire, c'est un mélange. On est tous ensemble. Qu'on soit à Lourdes ou qu'on ne le soit pas. Du moment que le cœur y est, là c'est juste magnifique. Il y a du monde en pagaille encore. Les amis, je vais aller vers le chapelet comme j'ai dit. Et puis, je vais voir si Marie me donne encore quelque chose pour vous tous. Et je vais encore redéposer les prières. Parce que j'ai encore eu des intentions de prière tout à l'heure. Donc je vais encore déposer, encore. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez. Allez les amis, je m'approche de la grotte. Et comme à son habitude, il y a énormément de monde. Alors vous voyez, quand je vous dis que Marie, notre Mère du Ciel, fait un appel à la prière, il faut comprendre qu'elle nous appelle, mais c'est inconscient. Et regardez, je vous tourne la caméra et regardez le monde qu'il y a. Au final, elle a exactement ce qu'elle veut, parce qu'elle fait venir les gens à la prière. On arrive à se lever, à venir à la messe, à venir. Et c'est de l'inconscient, dans l'inconscient. C'est pour ça que je parle toujours, quand on nous parle, c'est à travers l'inconscient pour que ça se reflète dans l'état conscient. Voilà, regardez le monde qu'il y a. Enseveli est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regardez le monde qu'il y a. Marie a exactement ce qu'elle veut. Regardez le monde qui vient prier à ses pieds. Regardez le monde qu'elle rassemble. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
et délivre-nous du mal. Amen. Suivez, vous pouvez retrouver le chapelet de ce jour, aujourd'hui, sur KTO TV ou TV Lourdes. Profitez de revenir, profitez de revenir. Allez, on se retrouve après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur Padin de Lourdes, merci beaucoup pour votre présence, pour votre prière. Merci au réseau Saint-Laurent qui a préparé ces méditations et qui nous a aidé à prier ces mystères lumineux. Bonne fin de festival au réseau Saint-Laurent, bon pèlerinage à vous tous. Ceux qui louent. Ça y est les amis, le chapelet est terminé. Et 16h06, voilà. Et encore une grande ferveur, encore un grand moment de prière où il y a toutes les nations qui sont là. Ça prie tous ensemble. Regardez, c'est vraiment pour les malades, pour vraiment tous ceux qui ont besoin, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça la religion chrétienne catholique. Tout le monde prie pour tout le monde. Et puis là, c'est un lieu chargé c'est vraiment un lieu chargé d'énorme énergie. Honnêtement, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. Je pense que bon, en regardant les vidéos, je pense que vous pouvez vous en apercevoir. Honnêtement, bon là je suis un peu à contre-jour, donc je vais essayer de reculer plutôt que d'avancer. Donc voilà, en fait, j'essaye de vous faire toutes les vidéos. J'espère que ça vous convient déjà, j'espère que ça vous va et que vous découvrez, ou même que vous priez en même temps que moi. Vous pouvez retrouver le chapelet. Vous pouvez retrouver le chapelet sur KTO TV en rediffusion ou TV Lourdes. Et donc, vous verrez que j'y étais de toute manière, parce que je pense que les caméras, un grand comme ça, avec une casquette comme ça, je pense que quand même, à mon avis, il n'y en a pas 10. Enfin, bref. Donc, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Moi, je vais continuer ma journée, découvrir ce que je peux découvrir. Aussi, je voulais apporter une précision concernant l'homme qui était perdu. Vous vous en souvenez que je vous avais dit, que j'avais découvert mardi après-midi en arrivant, qu'il y avait un homme qui était perdu dans Lourdes depuis le 15 juillet. J'ai téléphoné parce que ça m'a semblé bizarre. Hier soir, on en parlait, vous savez, avec le prêtre que j'ai vu hier, qui m'avait dit, je crois que j'ai entendu qu'il avait été retrouvé. Alors moi, ça m'avait choqué, puis ce matin, ça me trottait dans la tête, et puis ça me trottait dans la tête encore. Donc j'ai pris la décision de téléphoner au commissariat, au numéro du commissariat de Lourdes, le numéro qui était donné sur l'affiche, et ils m'ont dit non, il n'a pas été retrouvé. Donc il m'a dit c'est notre priorité quand même de le retrouver. Effectivement quand même, c'est heureusement. Et donc j'ai donné toutes les informations que j'avais par rapport à mardi après-midi. Et tout ce qu'ils m'ont répondu, c'est si jamais vous le revoyez, c'est d'appeler le 17 directement, d'appeler le 17 si vous n'avez pas le numéro, parce qu'effectivement c'est un 05 numéro de Lourdes. Mais ce que je veux dire, c'est que il m'a dit si vous le suivez, si vous le retrouvez, vous le suivez et vous appelez le 17. Voilà. Donc prions tous ensemble pour cet homme-là. Je viens de déposer l'intention de prière pour justement les retardataires, ceux qui m'ont déposé sur toutes les intentions de prière que j'ai eues sur l'espace communautaire, vous savez, de la chaîne. Et puis j'ai en même temps prié pour cet homme-là, parce que ok, c'est une personne qui est venue en pèlerinage apparemment au mois de juillet, et donc il s'est perdu. Non mais s'il est malade, il faut qu'il soit retrouvé, tu vois. Donc prions tous ensemble pour cet homme-là. Il s'appelle José. Je ne sais plus quel âge il a. Je vais voir, j'avais pris la photo, enfin tout ça. Je ne vais pas donner l'identité parce que ça me gêne. Voilà, je ne vais pas donner ça sur les réseaux sociaux, mais priez pour cet homme qui s'est perdu. C'est les informations que je peux vous donner. Priez pour cet homme qui s'est perdu depuis le 15 juillet à Lourdes. Voilà, et qui est espagnol et qui s'appelle José. C'est tout ce que je vous demande, c'est de prier en retour pour lui. Priez intensément. Moi je l'ai fait tout à l'heure là encore au chapelet, je vais prier pour lui parce que je pense que d'ici demain je ne vais pas le retrouver. Je ne le retrouverai pas. On va prier pour lui. Prions pour qu'il soit retrouvé. Voilà. Demandons l'aide de la Vierge Marie, de Jésus et de Dieu pour qu'il soit retrouvé, qu'il retourne dans sa famille et qui, si vraiment il est malade, cet homme-là, qu'il soit pris en charge. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Allez, prions tous ensemble. Je continue mon pèlerinage, donc mon petit tour de terrain. Je vais voir ce qu'il y a à découvrir encore. Et je continue. Allez, on continue. À tout à l'heure. Hello les amis, ça y est. Alors,
5h10, 17h, ouais, 17h10, allez, on va pas jouer à la minute près. 17h10, j'ai eu des renseignements vous savez ce que je vous avais dit par rapport aux bains ce matin, concernant les bains, parce que je voulais me poser des questions par rapport au geste de l'eau et pourquoi il n'y avait plus d'immersion en fait. Alors, je suis allé au centre d'information pour essayer de trouver justement les informations et je suis tombé sur un prêtre, encore une fois, qui a entendu ce que j'ai demandé en fait à la personne qui est au centre d'information. Il a entendu et en fait j'ai dit je voudrais avoir la véritable raison. Je voudrais pourquoi. Alors je sais qu'on est passé par le Covid, mais je voulais savoir pourquoi en fait il n'y avait pas tout simplement, il n'y avait plus d'immersion, pourquoi il n'y avait plus de bain. Et en fait il m'a répondu, il m'a dit clairement, c'est parce qu'en fait on manque de bénévoles, il n'y a plus de bénévoles. Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus d'immersion. Ah, j'ai dit ah oui, parce que. Ah, j'ai dit alors, c'est pas le Covid, c'est pas lié. Il m'a dit, oh, le Covid il est fini maintenant. Il m'a dit non, c'est qu'on manque cruellement de bénévoles. Donc il m'a dit, si vous voulez faire partie des bénévoles, il m'a dit, j'ai dit alors, moi ça ne me gênerait pas. Et bien il m'a dit, je dis ouais, mais le problème c'est que moi, il faudrait que je vienne à l'année quoi. Genre, il m'a dit non, il m'a dit c'est une semaine par an. Alors je donne les infos pour ceux qui veulent faire. Donc à Lourdes, vous pouvez être bénévole. Je vais me diriger justement donc au centre hospitalité justement de Notre-Dame de Lourdes pour voir le statut de bénévole. Parce qu'il a dit que c'était une semaine par an. Il manque cruellement de bénévoles pour faire les immersions dans les bains. Voilà, c'est ça la réponse. Donc en fait, c'est pas lié à une maladie ou quoi que ce soit, c'est pas un manque de foi, c'est pas un manque de... Mais c'est à cause de ça, il manque cruellement de bénévoles. Donc il a dit, si vous voulez être bénévole, vous pouvez, c'est une semaine par an. Voilà. Donc je vais me diriger vers l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, qui est par là. Alors attendez, hop là, c'est vrai que j'ai le soleil en plein devant, donc je risque d'avoir pas mal de soucis. Je tourne la caméra. Voilà, c'est juste là, ici, à cet endroit-là, hospitalité de Notre-Dame de Lourdes. Donc je vais aller me renseigner exactement pour tout ce qui est ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que voir s'ils prennent en charge les trajets, parce que je crois que j'en avais entendu parler, ou au moins une bonne partie. Bon après c'est qu'une semaine par an. Donc après je sais pas ce que vous en pensez. Je vais prendre tous les renseignements et je vais essayer de tout vous donner, tout vous fournir, que si jamais un jour ça vous pète, entre guillemets, et que ça vous prend la tête, et que vous avez envie de le faire, d'être dans l'hospitalité, dans justement le bénévolat, on va voir. Je vais prendre tous les renseignements. Je vais prendre exactement tous les renseignements et puis on va voir ce que ça donne. Si ça peut vous intéresser, même moi peut-être, parce qu'une semaine par an, c'est pas rien. Parce que c'est vrai, quand on fait un séjour à Lourdes, on ne vient pas non plus 50 ans, parce que déjà il faut les moyens, il faut payer l'hôtel, ouais, c'est beau, c'est pas donné, hein. On le sait, il n'y a pas que moi qui justement vient, donc il faut mettre de côté, c'est le maximum. Après le trajet et tout, suivant comment on fait, comment on vient. Donc là je vais me renseigner, je vais voir comment ça marche, et je vous donne tous les renseignements après. Allez, à tout de suite. Alors les amis, je suis sorti du centre, il est 17h19. Je suis sorti du centre pour demander tous les renseignements. Donc j'ai eu des feuilles, exactement. Je les ai pas lues pour l'instant. Mais bon, c'est à partir d'avril jusqu'à... enfin bref. Donc il y a plein de choses à voir. J'essaierai de faire le point. Bon, par contre, il y a un truc qui ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'a dit, le prêtre vous a induit en erreur. C'est pas le côté bénévole. En fait, elle m'a expliqué que par rapport à l'immersion, le centre de Lourdes est sous les règles, en fait, à cause du Covid. Voilà. Et c'est pas totalement revenu. Donc en fait, voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis à l'ombre. Voilà. En fait, parce que le centre, donc le sanctuaire, tout le centre, voilà, est soumis aux restrictions par rapport au Covid. Donc c'est pas totalement revenu. Donc le prêtre, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas à cause du manque de bénévoles. Donc est-ce que, ou c'est lui qui ne savait pas, ou c'est qu'il a voulu m'induire en erreur, pour cacher un peu les choses. Je sais pas, je peux pas juger, c'est qu'à Dieu de juger. Enfin bref, la dame, super sympa. Elle a cru que j'enregistrais, j'ai dit non, vous inquiétez pas, j'enregistre pas, non. Mais voilà, je réponds aux questions que les autres ont besoin. Et donc, je vous fais part. Donc, effectivement, il y a restriction Covid et c'est pas totalement revenu.
Donc, à voir dans les temps prochains si vraiment ils vont continuer comme ça, parce que le Covid, il faut arrêter de dire Covid parce qu'il a disparu quand même à un moment donné. Hein. On veut nous faire croire ce qu'on veut nous faire croire, bref. Et on va nous inventer encore des maladies, je vous prépare déjà à l'avance. Bref, le Covid, ils sont encore sous ça, d'accord, sous cette restriction, et c'est pas encore revenu. Donc pour l'instant, ils font le geste de l'eau, et tout ça parce qu'ils ont bloqué, parce que les gens se baignaient dans la même eau, enfin bref, non. Mais bon, donc, à suivre. On se retrouve pour la prochaine partie, on se retrouve plus tard. Je vais essayer de potasser là, les 2 papiers qu'ils m'ont donné avec toutes les, tous les documents. Hein, au premier stage, service de bénévole. Oui, voilà, il y a plein de trucs à lire. Voilà. Hein, donc on va voir. Je vais essayer de lire ça et puis je vous dirai qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà. On se retrouve à la prochaine. Allez, à tout de suite. Oups là. Alors, les amis, j'ai potasser un peu les documents que j'ai ramenés. Il est 17h42. J'ai potassé les documents que j'ai récupérés donc à l'hospitalité là-bas Notre-Dame de Lourdes. Il faut, alors je vous en parle comme ça vous le saurez, il faut une recommandation de l'église, donc de votre paroisse, donc d'un prêtre. Il faut la recommandation d'un prêtre. Après, il vous faut des tenues particulières pour les hommes, des tenues particulières pour les femmes. Tenue sobre quoi. Et puis après il y a plein de documents à signer, enfin voilà. Mais ça ne parle pas spécialement de prise en charge, de prise en charge de trajet ou quoi que ce soit. Donc bon, je pense que vaut mieux, honnêtement, si vraiment vous voulez avoir plus de renseignements, ne pas vous fier aux documents spécialement, mais téléphoner au centre d'hospitalité. Mais voilà, ça peut être de 1 semaine à 2 semaines maximum par an. Donc, à voir. Après, vous choisissez le service. Alors, il y a le service des bains, service pour tout ce qui est gestion, entre guillemets. Après, vous avez... il y a plein de services comme ça. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent, vraiment. On peut choisir son service, donc, notamment celui des bains, notamment, voilà. À vous de voir, honnêtement. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Ça peut être intéressant. Il faut que je prenne encore plus de renseignements que ça. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, c'est pas tant ouvert que ça. C'est pas tant décrit. C'est pas tant. Moi, je pensais avoir plus de renseignements. Je crois qu'elle a remarqué mon micro. Elle a vu que je faisais des vidéos devant la boutique. Donc, je crois qu'à mon avis, elle a cru que j'allais prendre des renseignements pour essayer de, je sais pas quoi, de foutre mon nez là où il fallait pas. Je sais pas. J'en sais rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc du coup j'ai dit non, j'enregistre pas. Vous voyez, je peux pas enregistrer tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je vous le dis. Honnêtement, on va essayer de voir, je vais prendre tous les renseignements. Je crois que ma journée se termine. Il est 17h44. On va se calmer là. Je vais terminer cette vidéo pour essayer de la publier. Et puis, je vais essayer de faire à 21h. À 21h, j'ai la procession au flambeau. Donc, je vais essayer de faire le live. Donc, je vais essayer de sortir cette vidéo le plus vite possible pour que justement vous puissiez me rejoindre pour la procession au flambeau à 21h. Sachant que c'est ma dernière journée ici. Vraiment pleine. Après, il me reste encore demain matin, mais je pars demain après-midi. Donc, demain, je crois que non, il n'y a rien. Parce que je crois qu'on a tout fait. À moins que, on ne sait jamais. Donc, on s'arrête ici. C'était Nico pour la chaîne Au nom de Jésus. On se retrouve à la prochaine vidéo. Venez nombreux pour la procession au flambeau. Allez, à plus.